Salut toi. Je suis malade. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade. C'est ça, je suis malade. Non, franchement, c'est pas une blague, je suis vraiment malade. On l'a perdu. Bon, je suis malade. C'est pas très grave, hein, je suis juste enrhumée. Et j'étais pas hyper chaude pour faire cette vidéo, j'avais envie de vous faire des produits terminés parce que voilà, c'est une petite vidéo classique et tout ça qui est assez sympa à faire, mais ça me fait chier de la faire avec une voix comme ça. Mais je pense que je vous la tournerai quand même juste après, donc elle viendra rapidement. Je voulais revenir aujourd'hui pour vous parler en fait de mes alternatives naturelles pour m'aider à guérir de mon petit rhume. Et moi, tous les rhumes en fait ils commencent par un mal de gorge, c'est pas compliqué. Un soir j'ai mal à la gorge, mais genre ça me brûle, je peux plus avaler, je peux plus rien faire. Et le lendemain je suis enrhumée, et puis le mal de gorge commence à s'estomper. Cimer. Alors du coup qu'est-ce que j'utilise? J'utilise pas mal de petits trucs, petites astuces que j'ai mis en place. Ok, je crève de chaud. Ah mais je suis assortie à l'oreiller, c'est trop mignon. Ou pas. Alors, par quoi je vais commencer? Donc on va commencer par le mal de gorge et ma première astuce c'est de déposer une goutte d'huile essentielle de Ravinsara dans une cuillère à café de miel. Alors je vous préviens, c'est pas très bon, on sent vachement l'huile essentielle de Ravinsara. Heureusement le miel vient un petit peu adoucir tout ça, mais c'est pas très bon quand même. Mais j'ai trouvé ça hyper efficace, je l'ai fait un soir, d'ailleurs si vous me suivez en Insta Story et sur Instagram, j'avais montré l'astuce. Et j'avais trouvé, mais enfin pas dans l'immédiat, mais vraiment au fur et à mesure que je faisais fondre le mélange dans ma bouche, je trouvais vraiment que ça adoucissait considérablement la gorge. Donc ça c'est un peu le mélange basique qui marche hyper bien pour le mal de gorge. Sinon dans le style aussi antiseptique pour vraiment adoucir votre gorge et la débarrasser de toutes les bactéries qui vous encombrent, j'utilise le spray nomade d'urgence de Baloflurin. Et en fait c'est tout simplement de l'extrait de propolis noir, donc bio, et qui est donc à 90% dans la composition, et les 10% restants sont tout simplement du miel de la production Baloflurin. Donc c'est très concentré, ça pour le coup. Alors limite la cuillère à café de miel avec l'huile essentielle de Ravinsara, c'est plus agréable que ce spray nomade d'urgence. Moi le goût de la propolis j'ai vraiment beaucoup de mal, donc c'est assez désagréable et en fait ça picote presque, donc des fois je me demande si ça irrite pas plus ma gorge, mais bon. À mon avis non. Donc voilà, à savoir il y a aussi ce spray nomade d'urgence qui existe en version donc très naturelle. Pour se remettre un peu plus rapidement d'un rhume, ou en tout cas le vivre d'une manière moins désagréable, il est important donc d'aérer votre pièce pour débarrasser un petit peu des microbes, mais également de purifier l'air ambiant, mais également de l'humidifier. Ça peut aussi être quelque chose d'important pour votre gorge, puisqu'en hiver certains appartements manquent un petit peu d'humidité. Il est également conseillé de faire de la diffusion en fait d'huile essentielle. Alors il existe plusieurs types de diffuseurs, je vais pas m'étaler là-dessus parce que je suis pas non plus une grande connaisseuse de diffuseurs. Moi j'ai un diffuseur à ultrasons donc qui est ici, je sais pas si vous le voyez, ouais vous le voyez, j'ai mon retour à côté. J'ai un diffuseur donc à ultrasons que je trouve super beau, que mon copain avait acheté parce qu'il le trouvait très beau, hein, c'est juste pour ça. Et en fait il diffuse une brume très légère, je pense pas que vous pourrez l'avoir. Et dedans, il est à côté, dedans je dépose quelques gouttes du mélange solution défense naturelle de Pranarum. Pardon. Et donc en fait ce mélange est constitué d'huiles essentielles qui vont venir, qui sont antibactériennes, qui vont aussi aider à dégager vos voies respiratoires, à un petit peu libérer le nez encombré. Et ce qui est cool avec ce mélange, c'est qu'il s'utilise, c'est vraiment un mélange d'huiles essentielles, donc vous pouvez l'utiliser pour plein de choses différentes. Vous pouvez l'utiliser en friction en mélangeant quelques gouttes avec de l'huile végétale pour dégager un peu les bronches. Vous pouvez l'utiliser en inhalation, en déposant quelques gouttes dans de l'eau chaude et en inhalant un petit peu ce mélange. Vous pouvez également l'utiliser comme ça en diffusion pour assainir l'air ambiant, le purifier. Et vous pouvez également l'utiliser par voie orale et déposer une goutte. D'ailleurs c'est un... je me souviens plus. Ah oui, c'est un Cody-goutte. Et vous pouvez également l'utiliser en déposant une goutte dans une cuillère à café de miel. Je crois que vous pouvez le faire dans l'huile aussi, hein, mais bon, le miel c'est quand même plus confort, hein. Moi j'ai trouvé ça plus agréable. J'ai pas testé l'huile et j'ai pas du tout envie de tester. Et sinon, il est vendu dans un petit kit, mais j'ai pas testé et je me dis que j'allais tester avec vous. Ça va pas être glam, attention ça va pas être glam. En fait il est vendu dans un petit kit comme ça qui contient un stick inhalateur. Et du coup le but est tout simplement d'un petit peu imbiber ce coton du mélange en fait, de solution naturelle, et de l'inhaler pour déboucher un petit peu les narines. Alors on met le petit coton dedans et je mets quoi comme goutte dedans?
sais pas comment je fais. Attends, je vais trouver. Voilà. Sortir la mèche à imbiber du stick inhalateur. Déposer avec précaution 15 gouttes sur toute la longueur de la mèche. Placer la mèche dans le stick et fermer la base. Donc tout simplement, je pense que ça va faire un peu le même effet qu'un Vicks. Vous savez, ces Vicks vaporub là que tu respires pour déboucher les narines. Moi, je me suis jamais servi de ces trucs là. Mais... Alors attends, il avait dit quoi? Oh là là, mémoire de poisson rouge. 15 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je l'ai mis bien tout du long, plus une dans ma main. Non mais il sent vraiment très bon ce mélange. Ça, on ne peut pas lui reprocher. On le met là-dedans, on ferme. Mais il n'y a pas de trou là-dedans. Il n'y a pas de trou au bout en fait. Quoi. Ah mais non, mais je suis stupide. Je crois que je suis stupide. Voilà, ok. Et là, tu te shootes. Donc faut pas mettre dans le nez, hein, attention. Hein. Il faut juste le mettre un peu proche pour venir un peu dégager le nez. Ah, mais je sais pas pendant combien de temps. Peut-être pas trop en fait. C'est assez agréable. Ça sent hyper bon. Et c'est pas surpuissant, genre désagréable, parce que moi des fois quand je fais des bains de vapeur pour le visage et que je mets un mélange d'huile essentielle dedans, ça me décape, j'arrive pas à respirer même avec la gorge et tout, enfin avec la bouche, on respire pas avec la gorge, j'ai du mal et là c'est plutôt agréable. Bah, c'est très mentholé, ça sent très ça sent beaucoup l'eucalyptus, c'est très agréable. Donc du coup en plus tu peux l'emporter assez facilement avec toi. Ouais, moi je pense que c'est pas mal. Alors je sais pas si ça va venir vraiment bien déboucher le nez, mais en tout cas ça aide un petit peu à mieux respirer et ça peut venir booster un peu vos défenses immunitaires. Donc ça c'est pas mal. Moi je suis preneuse. Putain, j'arrive pas à le fermer par contre. Non bah c'est cool, donc ça c'est pas mal. Je me le mets à côté. Autre chose qui est important et qu'on peut parfois négliger, il faut vraiment penser à s'hydrater quand on est malade, puisque ça va aider un petit peu à se débarrasser des toxines, à éliminer plus rapidement. Et en plus, vous pouvez par exemple ajouter du citron dans de l'eau chaude avec du miel pour venir un peu faire une sorte de grog. Vous pouvez aussi consommer tout simplement des jus de fruits, mais des jus de fruits riches en vitamine C, des jus d'orange, des jus de fruits frais pour venir voilà, continuer à vous hydrater, mais tout en apportant des vitamines. Ou consommer aussi des kiwis, etc. Et la plante conseillée pour le rhume, voilà, les coups de froid comme ça, c'est le thym, puisqu'en fait c'est une plante antibactérienne et également antivirale. Elle va encore une fois venir aider à vous débarrasser de toutes ces toxines et tous ces trucs pas clairs. Alors moi j'ai pas mal de plantes en vrac, mais je n'ai pas de thym. En revanche, je vous parle toujours de la même tisane, on va croire que je suis payée par Romont Nature, mais en fait ma tisane beauté de la peau dont je vous parle tout le temps, le premier ingrédient c'est justement du thym, parce que comme c'est une tisane pour justement détoxifier la beauté de la peau, etc. Voilà, la bardane, la vigne rouge sont vraiment des trucs un peu dépuratifs, un peu détox, et le thym est en premier. Donc ça se rejoint, c'est plutôt cohérent. Donc pensez à vous faire des infusions de thym. Je m'allonge, hein. Et toujours pour s'hydrater et se détoxifier, il y a également un produit de Balloflurin, encore une fois, mais ils sont vraiment bons, qui reprend un petit peu le principe du grog, sauf que là, c'est la tisane brrr. Oui, je le dis d'une manière un peu bizarre, alors qu'à mon avis c'est plutôt brrr. Enfin, bon, c'est breu quoi. B suivi de 3 R. Donc j'aime beaucoup le principe parce que c'est une infusion, une tisane, sauf que l'intérieur c'est... vous savez, j'avais acheté cette aloe vera chez Nature et Découverte, c'était une gelée, et tu prends une cuillère de gelée et tu mets dans de l'eau chaude et ça te fait ton infusion en fait. Et ben là c'est le même principe, sauf que c'est liquide, enfin ça a la texture d'un miel très épais, et en gros c'est du miel de forêt, donc vraiment c'est des miels de forêt qui sont très foncés, qui sont normalement assez riches en vertus antibactériennes, et du jus de citron, donc il y en a 1%, et de l'extrait de propolis noir, et dedans il y a eau de vie, propolis, et de l'huile essentielle de cacheput, je sais pas comment ça se dit, cacheput, je ne sais pas. En tout cas c'est très rigolo. Il y a également de l'huile essentielle de pamplemousse et de cannelle. Il y a également l'élixir de la ruche bois de ruche, donc ça c'est un peu leur truc, c'est leur préparation, leur mélange. Et de l'huile essentielle de clou de girofle. Donc c'est vraiment le combo idéal antibactérien. Alors à moins que vous soyez très fidèle au bon vieux grog des familles, ça c'est le grog du tonnerre quoi, avec des produits de fou, super naturel, super bio. Sans gluten et ça doit super bien se conserver en plus que c'est vraiment du miel et que des antibactériens. Et en plus c'est très bon. Alors ça j'étais assez surprise parce que je l'avais goûté, c'était au stand Marjolaine que je l'avais testé parce que j'étais un petit peu sceptique hein, parce que moi ces mélanges là je suis jamais très fan. Et au salon Marjolaine je l'avais goûté parce qu'il y avait un stand Balloflurin, ils nous avaient fait goûter une petite tisane et justement j'avais pris la pour la tester et j'avais été très agréablement surprise et ma copine aussi avec qui j'étais au salon elle avait trouvé ça super bon. Donc voilà, ça c'est vraiment une de mes découvertes préférées. Bah écoutez, c'est à peu près tout pour moi dans les conseils que j'avais à vous donner. Ah oui, autre chose que je vous ai pas précisé, j'aurais dû préciser au tout début, enfin le petit disclaimer quand même à chaque fois qu'on parle de produits un petit peu voilà d'automédication
médication et d'huile essentielle. Alors attention, il faut éviter, voire pas du tout utiliser les huiles essentielles pour les femmes enceintes et pour les enfants de moins de 3 ans, je crois même plus grand encore. Enfin faites attention, n'utilisez pas sur vos enfants. Aussi je ne suis évidemment pas médecin et du coup voilà, toutes ces solutions un petit peu d'automédication, faites attention. Ne surconsommez pas tout ça, respectez bien les dosages par jour ou le nombre de fois par jour. Et surtout si vos symptômes ne disparaissent pas ou stagnent, etc. ou si ça dure très longtemps, n'hésitez quand même pas à aller voir votre médecin parce que c'est quand même le mieux placé pour vous conseiller. Quant à moi, je vais aller utiliser tout ça avec parcimonie et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère en meilleure santé. Enfin, je vais peut-être tourner une deuxième vidéo là, donc du coup vous allez avoir ma voix enrouée pendant plusieurs vidéos. Mais tout va bien se passer. Des bisous, salut!